Bien, l'enregistrement commence. Valérie Elettra, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors Valérie, changement de dernière minute, cette session devait être pour toi et finalement, d'une chose à l'autre, la session va être pour Philippe, ton époux, qui nous a donné son accord hors enregistrement et qui a fait de toi son porte-parole pour nous présenter les points sur lesquels nous allons travailler. Alors on Tout à t'écoute. fait. Alors, il y a, il s'est passé quelque chose ce matin qui m'a réveillée en sursaut. Pour moi, il y a une malédiction qui tourne autour de lui. Et c'est vrai que si même moi, j'ai fait une séance avec toi, Aurore, il y a déjà plus de 5 ans, et que j'ai vraiment eu tous les effets bénéfiques pour moi, je sens que pour lui, c'est de pire en pire. C'est-à-dire il est interféré, ça j'en suis déjà certaine, et c- ça passe par lui pour essayer de me nuire et de m'attaquer. Dans le sens où, comme je t'écrivais déjà dans le mail où j'avais fait une petite partie le concernant, quand j'entame un travail où moi je dois être complètement alignée et centrée, quand je fais des hypnoses de régression, euh, 1 heure, 2 heures avant, il rentre dans des colères noires pour X raisons. Il y a quelque chose qui ne va pas, la voiture tombe en panne, euh, tout se casse, ça dégringole de partout. Et ça demande justement un gros travail pour que cette émotion qui peut me gagner, qui est la colère, qui est la frustration ou autre, puisse ne pas rester, ne pas s'installer, comme tu le dis souvent en formation. Alors, ce que je vais te demander, parce que là, tu m'organises déjà sur un parallèle entre toi et lui, j'ai besoin qu'on reste très centré sur lui. Ouais, D'accord? Ce qu'il ok. vit, ce dont il souffre, voilà. Tu sais ce que j'attends de ces points de référence. Ok. Ce qu'il vit, c'est des relations au début harmonieuses en termes d'amitié ou familiale, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui casse en lui. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un point de rupture, un point de non-retour d'ailleurs, où il met fin à cette relation. Et c'est une fin de non-recevoir. Donc, dans le cadre de la famille, par exemple, ça a été mon père, qu'il n'a plus jamais voulu revoir jusqu'à la fin de sa vie. Ça a été ma nièce, c'est des amis communs. Au bout d'un moment, il décide que les gens lui en veulent. Donc, il y a comme une paranoïa qui s'installe. Est-ce qu'il y a un Quelque chose de événement quoi? grave, une discussion un peu conséquente ou Absolument non? pas. Non, il y a pas. Pour nous, c'est injustifié. Pour Ok. nous, c'est injustifié. Et pour lui, ça prend une grande ampleur. C'est complètement justifié et surtout, c'est hors de question que les choses reviennent en place naturellement. Mhm. Donc, c'est des petites choses comme ça qui me font penser que cette session que j'avais réservée pour moi, elle était peut-être réservée aussi inconsciemment pour lui, de façon à ce que on puisse travailler et le libérer, surtout, qu'il puisse avoir une deuxième partie de vie bien plus harmonieuse. Quoi d'autre le concernant? Le concernant, c'est un autosabotage. Un autosabotage qui est présent depuis que je le connais. Ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Il fait de très très belles choses, dont de la musique. Il aime la musique, il vit pour la musique. Seulement, il s'est toujours considéré comme incapable d'en jouer, alors qu'on s'est rencontrés dans un philharmonique, donc c'est un bon niveau quand même en termes de Mhm. musique, mais il n'a jamais cru en lui. Dès qu'il est bien pour quelque chose, il y a comme une petite voix qui vient lui susurrer à l'oreille que, en fait, quand il vaut pas grand-chose et que c'est pas la peine. Et tout est comme ça. Par exemple, là, il s'est mis au piano à la retraite. Il apprend le piano. Il est super bien. Et quand il joue avec le casque, moi je l'entends, parfait. Le moment où il décide de jouer pour nous, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien, quoi. Plus aucune note qui s'enchaîne. Il y a, c'est pour ça que j'ai le cœur qui bat aussi comme à 2000 à l'heure. Il y a le cœur qui bat, il n'arrive plus à s'exprimer, il n'arrive plus à parler. Donc, mauvaise construction des relations, mauvaise construction de l'estime de soi, de l'amour de soi. Et il y a un truc qui me parle aussi au niveau générationnel. Donc, j'aimerais bien qu'on aille voir aussi, peut-être, ça, je sais pas, Mhm. chose depuis ce matin j'ai des images, en tout cas, qui me viennent depuis ce matin. Donc, ce que tu ressens au niveau du cœur, en réalité, viendrait de la connexion que tu as déjà avec lui depuis plusieurs heures. Bah, depuis ce matin, j'ai le cœur qui bat comme s'il allait exploser. Et Mhm. peut-être, ouais,
je me suis connectée à lui. Je pense que ça doit être ça. Ok. Parce que ça m'arrive jamais, ce truc-là. Donc, j'essaye de bien respirer. Mais c'est vrai que, Par écrit, ouais, Valérie, tu me disais également que c'est un homme qui peut être dur dans les mots et qu'il est toujours dans une attitude combative à l'égard de ses proches. ouais, exactement. Toujours, il se sent attaqué, en fait. Il se sent Avec attaqué. toi, on l'a compris, mais avec d'autres proches, peut-être vos enfants, Tout le monde. tout le monde. Les enfants, oui, par les enfants aussi. Ils se sont attaqués. Quand les enfants viennent passer du temps à la maison, c'est comme si on venait envahir son espace vital, comme si on venait planter des graines dans son jardin. Ils se sentent envahis, ils Euh, se sentent attaqués. et Ok. se sent envahi. Ouais. Et pour tout, tout est comme ça. Si quelqu'un lui fait, comment ça s'appelle les voitures là, comme ça, quand on se rabat un peu trop vite, Une queue de poisson. une queue de poisson. Ouais. Si on lui fait une queue de poisson, pour lui, c'est une catastrophe, quoi. On vient dans son espace, son territoire, s'approprier quelque chose qui lui appartient. Donc, en l'occurrence, la route, sa partie de route. Tout est un peu comme ça, une lutte pour lui. Et c'est vraiment, c'est triste pour lui d'être comme ça dans la lutte, sans arrêt. Rappelle-moi, depuis combien de temps vous êtes ensemble? 40 ans, Une en gros. quarantaine d'années. Il a toujours Ouais. été ainsi ou ça a été plutôt progressif? Ça a été progressif. Ouais. Et tellement progressif et subtil que je m'apercevais de certains paliers et d'autres pas du tout. Ça fait, ça fait 10 ans que je connais l'hypnose régressive, de régression. Et moi-même, je me suis voilée aussi d'illusions. Hein. On voit pas surtout quand on est proche, on voit pas cette évolution. Et après, quand je me retourne, je vois, ah ouais, mais quand même, c'est pas du tout le même homme aussi que j'ai connu il y a 40 ans, ça c'est sûr. Ok. Qui avait déjà ses failles, ses souffrances, mais Mhm. pas comme ça. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou est-ce qu'on y va? Ah bah, on va y aller. On va y aller? Je vais m'installer. Ouais, j'ai installé tout ça. L'avantage, c'est que tu as déjà fait tes preuves en tant que télépathe. Donc, le bon point, c'est que tu es déjà connecté à lui. Non? Ouais, là, c'est peut-être ça, oui. Et puis, bah, écoutez, les trains, hein, je veux bien ton aide. Peut-être ce sera pas nécessaire. On verra. Et peut-être Mais que je oui, suis là. mais depuis ce matin, je savais pas pourquoi j'avais pris une séance avec un support, mais maintenant je sais ce que je vais peut-être avoir besoin. Alors, je vais Tu vas peut-être baisser un rabaisser un tout peu. petit peu, voilà, parce qu'il y a Voilà. beaucoup de lumière au niveau de la fenêtre. Super. Et oui, on a de la chance, on a du soleil aujourd'hui. Est-ce que c'est bon là? Parfait. Est-ce que tu es bien installé? Oui, ça Ok. va. Bien. Bien, alors tu sais déjà comment faire, comment préparer ton corps. En d'ores et déjà, inspirez profondément, très profondément par le nez. Expirez l'air par la bouche. Et ce simple mouvement respiratoire te permet d'entrer en contact avec l'énergie. Tu l'inspires, tu l'expires, elle traverse tout ton corps. Et je vais compter simplement de 5 à... Tu te souviens que chaque chiffre prononcé est un palier et qu'à chaque palier, ton corps, tout ton corps se détend davantage, s'apaise profondément. Ça...
Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et quand je dirai 3, Valérie, tu iras à la cause ésotérique de ces accélérations cardiaques. 1, 2, 3. Ouais, j'y suis. Dis-moi ce que tu vois. Enfin, ce que je le perçois, c'est lui, il est assis et il y a plein de tuyaux qui sortent de tout son corps. Et il Assis y en a un sur qui est quoi? relié à moi. Il est assis sur un cube noir avec du vert tout autour, fluorescent qui tourne. Et ça bouge énormément, ce cube. Parle-moi de ces fils sur son corps. Oh là là, mais il y en a partout, partout. C'est des fils dans lesquels circule ce liquide vert. Et celui que je ressens, c'est celui qui est relié au cœur, mais il en a partout. Il en a dans la tête, les yeux, la gorge, Restons les sur le épaules. fil du cœur. Ouais. De son cœur, oui, mais où mène ce fil? Suis-le. Il mène à un vaisseau La forme de ce vaisseau, regarde-le. ovoïde, Sa couleur, gris pâle, un grand, petit vaisseau. un grand. Combien est-ce qu'il y a de conscience sur ce vaisseau? Le premier chiffre Il y qui a vient. 10 000 consciences humaines dans des cercueils ovales. Conscience Enfin, humaine. Y cercueils. a-t-il des consciences Ouais. non humaines? Oui, Combien? 32. Est-ce qu'elles ont toutes le même ADN? Non, Non. Regarde précisément où mène le câble du cœur de Philippe. à une machine. Une machine qui pompe. Qu'est-ce qu'elle pompe? Elle pompe l'énergie vitale. Cette énergie sort du corps de Philippe ou entre dans le corps de Philippe? Elle sort. Énergie vitale, traduis-la en fréquence, autrement dit en émotion humaine. Tristesse. Peur. Bien, maintenant tu changes ta perspective, à nouveau avec Philippe. Choisis un autre câble, n'importe lequel. Celui du ventre. Bien, Il est énorme. suis-le, comme tu viens de le faire pour le cœur. On est sur le même vaisseau et ça arrive à un autre endroit du vaisseau qui lui Parle-moi de prend cet des endroit. énergies. C'est beaucoup plus imposant. Il y a plein d'autres câbles qui rentrent aussi dedans. Et c'est en fréquence. C'est les colères. Y a-t-il une quelconque énergie entrant dans le corps de Philippe, où tout n'est que dans un seul sens? Dans le corps de Philippe, il y a autre chose. Là, à droite. Quelle est la fonction de ce cube? Capter l'énergie encore plus. Transformer l'énergie. Transformer avant de l'envoyer. Quelle énergie faut-il transformer? Toutes celles qu'on peut absorber. Quelle fréquence est transmutée? Toutes celles qui sont négatives, voire les positives qui sont transformées par ce cube. Peut-il se lever de ce cube? Non. Cette position dans l'éther a-t-elle une quelconque conséquence pour l'homme qu'il est?
Oui. Laquelle? Immobilisme. Alors un seul mot, immobilisme, tu plonges dans ce mot et tu m'emmènes à une autre strate d'information. Immobilisme, je veux en savoir plus. Ne pas construire sa vie. Être dépendant des autres. Plonge encore. Ne pas exister en fait. Bien. Extrais-toi de cette perspective à nouveau devant lui. Oui. Est-ce qu'il sent ta présence, nos présences, Valérie? Oui. Tu vas t'approcher de lui et regarder ses yeux et rien que ses yeux. Les reconnais-tu? Oui. L'ADN t'est familier? Oui. Oui, c'est lui. Souviens-toi, la question était cause ésotérique de tes battements de cœur. Autrement dit, cette sensation que tu avais dans le corps vient de ta connexion à lui? D'un appel au secours. De ça, oui. Connexion à lui. Est-ce que tu es connecté, toi, à ton mari, oui ou non? Oui. Comment? Regarde et Par- ressens ton corps. Par divers endroits. Nomme-les. Ton corps te le cœur. parle, sois à l'écoute. Le cœur. Le cœur, le ventre. Le plexus. Comment êtes-vous connectés l'un à l'autre? Par un champ émotionnel. Un champ fréquentiel émotionnel. Quelle émotion permet cette connexion? L'amour. Est-ce que ces trois connexions avec Philippe ont une conséquence pour toi, la femme que tu es? Regarde. À la tristesse. Je peux me laisser aller à cette forme de tristesse pour être en harmonie fréquentielle avec lui. Est-ce que le rétablissement de ton propre équilibre est un processus plus coûteux, énergétiquement parlant? Oui, ça me demande de l'énergie pour remonter dans mes fréquences. Quand? Quand est-ce que vous vous êtes connectés ainsi l'un à l'autre pour la première fois? La première rencontre. Alors prends ma main et emmène-moi dans cette scène-là. Je joue du violoncelle. Moi, je l'ai pas vu encore. Et lui m'observe du fond. Il fait partie des instruments avant. Et ce lien, il se crée parce qu'il a déjà existé dans d'autres vies. Comment se crée ce lien? Par son regard. Par son regard posé sur moi. Regarde ce même lien au bout d'un an. Avance d'un an dans le temps. Il est plus épais. Dans quelle région de vos corps respectifs? Le cœur et le corps sexuel. Est-ce qu'il y a une quelconque conséquence à cette connexion pour la femme que tu es, un an après? Ni plus ni moins, non. Non. Pour lui? Oui. Pour lui, oui, c'est comme une absorption aussi de mon énergie, de mes fréquences. Donc déjà, dans les premiers mois, il y a absorption. Pourquoi acceptes-tu cela? Parce que je n'en avais pas conscience à l'époque. Tu vas regarder ces 40 années avec cette connexion entre lui et toi.
et me dire quelles conséquences générales ont eu ces connexions. Regarde. Comme des vagues, comme des ondulations de mes propres fréquences, où j'ai besoin de les remonter extrêmement haut pour pouvoir supporter ces baisses d'énergie. Comme si je me dévouais à lui donner, lui offrir ce dont il a besoin. De quoi a-t-il besoin, Valérie? D'énergie. Que se passerait-il si, dans la condition dans laquelle il est présentement, tu cessais de fournir cette énergie? Il m'aurait. Est-il connecté directement ou indirectement à d'autres membres de votre famille? Oui, ses enfants. Avec des conséquences pour l'une ou l'autre partie? Oui. Montre-moi. Pour ces deux enfants, c'est la même chose, moindre succion, si je puis m'exprimer ainsi. Comme si toute l'énergie dont il avait besoin pour la transmettre n'était pas suffisante et il devait fournir plus, encore plus, toujours plus. Ok. Avant d'aller plus loin à nouveau, dans le présent face à lui. L'ADN lui correspond-il? Oui, Demande-lui s'il accepte ce travail sur le plan énergétique cette fois. oui, Bien, alors voilà que les portes s'ouvrent en grand, à corps physique, à corps éthérique. Revenons-en aux enfants. Tu vas aller dans une scène où vous recevez vos enfants et tu as la sensation qu'ils se sentent envahis. oui, Jésus. En quelle année sommes-nous? L'an dernier, 2021, Bien. Dans cette scène, où êtes-vous physiquement? dans la maison et à l'extérieur de la maison. Regarde-le lui. Comment est-il vêtu? Il a un pantalon, ses chaussures, sa veste moutonnée, il est dehors. Est-ce qu'il fait jour, nuit? Il fait jour, il fait jour. Il est dehors. Où es-tu, toi? À l'intérieur, Les enfants? l'une est dehors et l'autre est dedans. Le père est avec la fille? Oui, Ah, ok. Maintenant, le plan physique disparaît. En hauteur, tu vas regarder l'énergie d'abord dans le corps de ta fille. Mhm. De quoi ça a l'air? Juste regardez, rien de plus. Elle est, euh, elle est transparente avec plein de lumière dedans, dehors. L'autre enfant, Elle est un garçon, une fille? une fille. Bien. La même énergie, la même fréquence, lumineuse. Ton corps dans la maison. Beaucoup plus transparente et moins lumineuse. Mais le même ADN pour nous trois. Quelle émotion vibre dans ton corps dans cette scène? Un peu d'anxiété. Parce que L'origine. je sais ce qui va se passer déjà. Qu'est-ce que tu pressens? Comme un sentiment qu'il va y avoir encore
un moment de malaise alors que je n'aspire qu'à la paix, la sérénité dans cette famille, la tranquillité. Je sens qu'il y a quelque chose qui va clocher alors que tout est calme. Maintenant, lui, énergétiquement, de quoi a-t-il l'air? Je vois surtout les corps énergétiques extérieurs. Je vois pas trop je vois pas de physique. L'émotion Et qui anime son corps. il y a du rouge foncé, toutes les gammes de couleurs rouges. Traduis ce rouge en émotion. C'est presque de la colère, mais c'est pas vraiment le mot le plus juste pour définir cette émotion-là. C'est la peur. La peur. C'est la peur. Souviens-toi qu'il nous a ouvert les portes. Ouais. Alors peur est comme une porte que tu pousses et tu vas à l'origine de cette peur dans son corps. Je suis plus dans cette vie. Hein. Emmène-moi. Ok. Où es-tu? Je vois un autre homme qui est extrêmement riche, qui est un peu qui a des coffres remplis d'or sur un bateau. On Qui est est cet sur homme, les mers. Valérie? C'est lui dans une autre vie. Mhm. Et il y a l'avidité, cupidité, il y a plein d'énergie sombre. Continue d'avancer. Un moment important. De cette vie-là. Mhm. Et là, il y a 3 hommes face à lui qui ont ces vieux revolvers qu'on voit dans les films de corsaires, Mhm. qui font un bruit monstrueux, qui pointent leur revolver vers lui, qui veulent lui prendre son argent. Et il le tient comme s'il voulait absolument rien lâcher. Et jamais on lui prendra, jamais. Il l'a durement gagné alors qu'il l'a volé. Mais bon, lui dit qu'il l'a durement gagné. Ah. Et ces hommes en tirant tirent un peu partout et tirent aussi dans la coque. Et cet homme est tué. Et le bateau coule. Personne n'a l'argent. Cet homme, c'est Philippe. Ouais, cet homme, c'est Philippe. Quand naît la peur? Elle naît au moment où les revolvers s'approchent de lui. Il sent la fin arriver. Mhm. Entre cette vie-là et notre Philippe du présent, y a-t-il eu d'autres expériences humaines, oui ou non? Non, Non. non, j'en vois La pas. peur, où est-ce qu'il la crée dans son corps? Au niveau du ventre, jusqu'au plexus. Tu vas chercher peur dans son corps, dans le présent, me dire si elle est située au même endroit dans son corps. Elle est plus répandue. Comment est-ce qu'elle l'influence, si c'est le cas, l'homme qu'il est? Toujours la peur de perdre. Ok. Inspire profondément.
dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Alors maintenant, il y a une autre peur chez lui, celle d'être envahi. Cette peur-là. Mm. Que se passe-t-il dans son corps quand les enfants viennent? Regarde. C'est une panique. Une peur panique. Et il lutte contre ça, mais elle est là. C'est comme une petite voix qui susurre à l'oreille aussi. Cette chose que je vois depuis tout à l'heure, c'est comme une gargouille là, à On y droite. vient. La Ok. peur panique d'abord. Pourquoi une peur panique en présence de ses propres enfants? Parce qu'il est plus maître de ses pensées. Il est plus maître de lui-même dans ces moments-là. Qu'est-ce qui lui est susurré? Euh, Entends juste ce qui lui est dit, sans canaliser. Ah, Rapporte-moi les mots. tu ne vois rien. Personne ne t'aime. Regarde celle-là, dès que tu auras le dos tourné, elle va te faire du mal. Regarde lui. Tout ce qu'il veut, c'est prendre tout ce que tu as. Comme ils sont méchants. Tu les mérites pas. Ils ne te méritent pas. Qui es-tu? Ça tourne en boucle comme un disque sans fin. Ok. Bien. Déconnecte-toi de cette scène et tu reviens dans le présent. Dans le présent. Ouais. Maintenant, dans son espace, tu as parlé de fil, de câble, d'une position assise. J'aimerais que tu t'appropries tout cet espace. Si tu vois autre chose dans l'espace, et là il est question d'objets, de décors, dis-moi-le. Fais un 360. Mm. Non, c'est vraiment curieux cet espace noir, sombre et brillant et ce cube. Et rien d'autre. Espace noir et brillant, n'est-ce pas? Ouais. Traduis Comme la si lui-même était fréquence dans un de cube. l'espace. Pardon. Ah, c'est comme un cercueil. En fréquence, j'aurais du mal à donner. C'est une non-vie, en fait. Déjà, il y a l'absence de mouvement, mais il y a l'absence de vie. À quelle hauteur, en pourcentage, soutient-il son corps physique? 12%. Le reste de l'énergie, la destination est le vaisseau que tu as décrit? Le vaisseau, ouais. Maintenant, j'ai besoin de savoir s'il voit les mêmes choses que toi. Sa partie subtile, oui. Sa partie subtile, oui. Alors interroge-le télépathiquement. Philippe, que sont ces fils sur ton corps? Dis-moi ce qu'il répond. La nourriture, c'est comme ça qu'il est maintenu en vie, me dit-il. C'est comme ça qu'il est maintenu en vie. Ouais. Pourquoi ne te lèves-tu pas? Et il ne peut pas, il y a le cube en dessous. Interroge-le. Pourquoi donc ne peux-tu te lever? Ben, Regarde-moi. il me... Je peux me mouvoir. Ouais. Mm. Je bouge devant lui, il dit, mais moi, j'ai pas de cube, moi. Faudrait-il que tu aies un cube, toi? Non, j'en ai pas besoin. D'accord. J'aimerais lui parler directement à travers toi. Mm. Autorises-tu? Oui. Alors
tu inspires profondément. Et à 3, tu me laisses directement parler avec Philippe. 1, 2, 3. Philippe, Oui, sais-tu qui je suis? oui, Qui m'envoie? oui, Qui? Valérie. Alors je vais poser la même question. Pourquoi ne te lèves-tu pas? Je ne peux pas, regarde le cube. Je suis scellée au cube. Et c'est le cube qui me maintient en vie. Autrement dit, que se passerait-il si tu te levais? Le cube est scellé à cet espace dans lequel je suis. Je ne peux pas me lever. Qu'est-ce Que qui se se passerait? passerait-il si ce cube disparaissait? Je n'en ai aucune idée. Regarde. Il suffit d'entrer dans une projection dans laquelle il n'y a plus ce cube. Que se passerait-il? Je pourrais me lever. Qu'est-ce que ça changerait pour l'homme que tu es? Te souviens-tu que tu es un homme? Oui, oui, Es-tu à l'aise quand je te nomme Philippe? oui, As-tu eu d'autres prénoms? oui. Nomme-en un. Charles, Qui était Charles? un riche négociateur, Ah, voleur à ses heures. un autre prénom encore que tu as porté en tant qu'homme. Je ne vois pas. Ok. Bien. Selon toi, pourquoi ta femme, Elettra et moi sommes là? Pour me défaire de ces tubes. Pourquoi le faudrait-il? Ne risquerais-tu pas de perdre la vie si tu étais déconnecté? Il vaut mieux vivre comme elle, danser comme elle, chanter comme elle, que de rester sur ce cube Ok. sans pouvoir bouger. Maintenant, tu vas regarder tes enfants, ceux de cette vie présente, et me dire tout ce que tu saisis, comprends de ce qu'ils sont. Ce sont des merveilles, des trésors. Mes trésors auxquels Pourquoi il ne les faut point agresser toucher. alors? Ce n'est pas moi qui les agresse. Non? Non, Qui donc les agresse? c'est comme si une partie de moi disait des choses que je ne veux pas dire. Pourtant, tu viens de le dire toi-même. Mes enfants, des trésors qu'il ne faut pas toucher. Non, Alors pourquoi laisses-tu cette voix influencer l'homme, le père que tu es? parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je sais pas. J'ai pas le choix. Qui t'a dit que tu n'avais pas le choix? Qui? Chose dans l'oreille, dans ma tête, ça part Bien. tout le temps. Alors cette chose dans l'oreille, dans la tête, vois-tu, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Hmm. Tu n'es pas seul, tu n'es plus seul. Nous sommes là pour t'accompagner. Fort, tu vas appeler cette voix parce que j'aimerais la voir devant toi. Appelle-la. De quoi ça a Ouais. l'air? Truc bizarre, comme
comme ce qu'on voit sur les cathédrales, hein, comme une gargouille, mais en tout noir et qui bouge. Ah, est-ce que c'est plus grand, plus petit que toi? Ouais, c'est beaucoup plus grand que moi. Prends le temps de la décrire. Regarde ses mains d'abord. Comme des mains de chauve-souris. Est-ce qu'elle est grosse, mince? Elle est énorme. Elle est énorme, beaucoup plus grande que moi. Elle me fait peur. Est-ce qu'elle ressemble à un animal terrestre? C'est une grosse chauve-souris. Avec des ailes? Oui. Ah, ok, regarde ses yeux maintenant. De quelle couleur sont-ils? Elles sont rouges. Qu'est-ce qui fait peur? Ce qui dégage. Comment il me regarde. Qu'est-ce qu'il dégage? Il me fait peur. C'est comme s'il voulait me faire disparaître. Alors regarde-moi. Je suis tout près. Est-ce que je fais peur? Non. Quelle différence y a-t-il entre cette créature et moi? La bienveillance. Alors je vais te montrer quelque chose. T'enseigner que le pouvoir que tu donnes peut être une arme redoutable. Ce pouvoir que tu m'as donné quand j'ai commencé ce travail, tu l'as dit, est mené en bienveillance, mais maintenant, je vais transformer ce pouvoir, adopter une forme encore plus hideuse, encore plus monstrueuse que l'autre. Mes intentions vont être pires encore que l'autre. Et lui et moi avons toujours un point en commun. Sais-tu ce que c'est? Non. Ton pouvoir. Tu nous l'as donné. Et il s'agit d'une arme redoutable que tu mets entre nos mains et dont nous pouvons nous servir pour te blesser, te heurter, faire de toi une âme, un homme différent. Parce que nous aspirons à ce que tu sois notre reflet de colère, de rage, d'amertume. Et je redeviens moi. Bien. Vois-tu le risque à déléguer ton pouvoir à un tiers? Le vois-tu maintenant? Oui, je comprends. Ce qui rend cet être si monstrueux, si effrayant, c'est l'usage du pouvoir. Juste ça. Juste ça. Maintenant, imagine un instant que lui et toi, vous êtes liés. Liés par ces fils, liés par ce cube. Et regarde un peu. D'un claquement de doigts, je vais le transformer en souris. Toujours moche, mais une souris. Une souris bien moche, oui. Sais-tu pourquoi j'ai pu le transformer? Parce que j'ai ton pouvoir entre les mains. T'es une grande magicienne. Et tu l'es aussi. Tu as simplement oublié que tu l'es. Et il reprend sa forme d'origine. Effrayant. Menaçant. Et tu vas appeler les autres. Si d'autres sont connectés à toi, je demande à les voir. Tu demandes à les voir maintenant. Que se passe-t-il? Coup d'être bizarre. Connecté directement à toi. Combien?
Premier Ce chiffre qui te vient à souhait, l'esprit. il y en a 7. 7. Qui est le plus puissant d'entre tous? Celui qui a une grosse tête. À quoi est-ce qu'il ressemble celui-là? Une tête comme un humain, mais en plus grand, beaucoup plus grand, et une grosse tête. Ses yeux. Chauve. Comment sont ses yeux? Ils sont gris, bleus. Apparence humaine, c'est ce que tu as dit? Ouais, mais plus grand Celui-là, que moi. est-il effrayant? Non, à Non. part sa grosse tête, mais non. Bien, alors tu apprends d'ores et déjà à ne plus te fier aux apparences. Ce qu'il te faut lire, c'est l'intention de cet être à ton égard. Me vider de toute substance. Tu vois? En apparence, rien ne transpire. Alors qu'il reste un parasite, un prédateur psychique comme les autres. Peut-être le plus dangereux d'entre tous. Ouais. Bien. Et tu te souviens encore que ton pouvoir peut s'exercer contre ces êtres. Aimerais-tu essayer? J'aime pas faire du mal. Crois-tu qu'en le transformant en souris, je lui ai fait quelconque mal? Je ne sais pas. Non? Alors, voilà ce que nous allons faire. Changer de perspective. Tu vas regarder ce qu'ils t'ont fait dans cette vie présente. Ce que leur champ d'influence sur toi a occasionné. Regarde. Ouais, c'est horrible. Montre-moi ce que tu Inhumain. vois. Ce que je vois, c'est de l'absorption, de la manipulation, de la transformation des pensées, des idées, des mots que je voulais prononcer qui ont été transformés avant qu'ils ne sortent de ma bouche, des actes qui ont été détournés de leur volonté première. Souviens-toi, Tout est faux. ils veulent que tu sois leur reflet sur terre, que tu sois dénaturé de ton essence véritable. Est-ce ainsi que tu souhaites continuer à mener ta vie d'homme? Non. Non? Alors Non. dis-le fort. Non! Non! Bien! Non! Comment est-ce qu'ils réagissent? Il y en a un qui sourit, les autres ne bougent pas. Ah, lequel sourit? Celui à la grosse tête. Ah, ok. Sais-tu pourquoi il sourit? Il ne me croit pas. Alors attends un instant. Elettra, Oui, tu es prête pour entrer? oui. Prête pour J'observe depuis canaliser? l'extérieur. Bien. Alors j'aimerais que tu canalises cet être-là. Celui qui sourit. Prête? Oui. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? J'aime bien le spectacle. Bien. Adresse-toi Je à Philippe. profite. Il aimerait t'entendre comprendre pourquoi tu ris ainsi. Et ça me fait rire, cette tentative de libération. Dis-le lui. Il t'entend. Il va te répondre. C'est drôle d'observer cette tentative de fuite. Tu entends? Philippe, il trouve que c'est drôle. Ta tentative. Tu vas pas partir, grosse. C'est comme si j'étais déjà à moitié partie, non? Moi, je crois que oui, Philippe. Si tu le crois, tu le crées déjà. Ouais.
Est-ce qu'il fait peur, cet être encore? Non, Dis-le lui. Tu ne me fais plus j'ai- peur. tu ne me fais plus peur du tout. Bien, et tu vas recommencer cette phrase. Et maintenant, à chaque mot, tu ne me fais plus peur. Tu vas cracher, tu vas vomir la peur qui vibre dans ton corps au fond de tes entrailles. Tu ne me fais plus peur. Encore. Tu ne me fais plus peur. Tu ne me fais plus peur. Je te déteste. Je te vomis. Je te vomis. Je vomis tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu m'as fait dire, tout ce que tu m'as fait faire. Je te déteste. Tu ne me Vas-y, fais plus déteste-moi. peur. Vas-y, Tu ne me déteste-moi. fais plus peur. Déteste-moi. Ah non, non. Regarde, Tu l'habile n'aimes jeu qui se pas met en ça. place. Si tu le N'aime pas détestes, ça. tu restes lié à lui. Non, Tu je t'emmouraches dans la déteste haine pas. avec cet être. Est-ce que tu veux? Non. Non. Au fur et à mesure où il me dit ça, je me rends compte à quel point ça le sert encore. Donc je ne Bien. déteste plus. Non, non. Tu Ce ne serait me trop fais facile. plus peur. Tu ne me fais plus peur. La peur quitte ton corps. À chaque mot, la peur quitte ton corps. Tu ne me fais plus peur. Tu n'es plus cet homme du passé. Tu n'es plus cet homme meurtri. Tu ne peux être défini aucunement à partir d'un espace et d'un temps. Tu es une âme bien plus grande, bien plus immortelle, plus riche qu'un seul espace-temps. Souviens-toi de ta grandeur sur la sienne. Souviens-toi. Être, comment te sens-tu? Apprécies-tu le changement? Dégoûté. Oh. Aimerais-tu une caresse, une embrassade? Non? Maintenant, j'aimerais t'entendre. Qu'est-ce que tu veux dire encore de cette tentative à Philippe? Je n'ai plus rien à dire. Bien. Electra, déconnecte. Déconnecte. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Inspiration profonde, profonde pour les deux. Nous sommes en 2022. La neutralité dans ton corps. Neutralité. Valérie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Neutre. Émotionnellement? Est-ce que ça va? Bien. Bien. Electra? Bien, neutre. Bien. Alors maintenant, une perspective encore un peu plus large. Electra, j'aimerais que tu regardes Philippe, je sais que tu l'as vu, mais que tu regardes également Valérie dans cette scène. Énergétiquement, de quoi est-ce qu'elle a l'air? L'énergie circule bien. Il y a seulement comme les résidus de ce qui a vécu ce mari, comme pour pas un transfert énergétique, mais par empathie. Mais elle est en train d'évacuer tout ça. Par ce fameux canal dont nous avons parlé plus tôt? Oui. Depuis quand est-ce qu'elle évacue cette énergie de son corps? Ça a commencé depuis, même avant la session, mais là, elle est en train de faire comme le dernier ménage, le Qu'est-ce qui dernier sort au nettoyage. juste? De quoi est-ce qu'elle se débarrasse? Et de l'inquiétude et de l'amertume, des émotions qui ont pu se créer lors des discussions, des disputes ou des événements Ok, bien. Bien. entre eux. Très bien. Valérie, regarde Philippe. Dis-moi comment est-ce que tu le vois à l'instant où nous nous parlons. Souriant, serein. Toujours collé Calme. à ce cube? Non. Non. Depuis quand n'est-il plus collé à ce cube? Depuis qu'il s'est détaché de ces êtres,
depuis qu'il a abaissé ses fréquences de colère, depuis qu'il a redécouvert qui il était. Mais qui est-il? Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il ressenti? Il a ressenti toute la force qu'il peut avoir quand il est capable de dire non. Toute cette énergie qu'il a en lui. Ça recircule dans son corps. Bien. Et pour compléter ce processus, il nous faut un pilier d'information encore. C'est ainsi que dans une profonde inspiration qui sert de tremplin, voilà que tu glisses sur sa ligne d'espace-temps. Trouve l'origine de cette interférence. Tu parles de cette gargouille noire? Ouais, j'y suis. Où es-tu? Avec sa mère. Sa mère sur son lit d'hôpital. Dans cette qui est vie la présente? même. Oui. Ok, alors faisons ainsi. Faisons ainsi. Le chef de l'interférence, c'est cet être humanoïde? C'est de ça dont il s'agit? Bien, alors, l'interférence, l'origine avec cet être-là, ce commandant-là. Sur le bateau, au moment où le bateau coule. Bien. Pour autant, tu disais que avant ces coups de feu, avant cette attaque, il y avait déjà une énergie sombre en lui, n'est-ce pas? Oui. Mais y avait-il oui ou non interférence? Non, c'était l'avidité. Pourquoi a-t-il pris son énergie. ce choix d'expérience en tant qu'âme, l'avidité, la cupidité? Pourquoi? C'est une fréquence, une couleur qu'il ne connaissait pas. Oh. Demande-lui si elle l'a enrichi, cette fréquence-là, cette expérience vibratoire. Quand je lui demande, il me répond que toute vibration doit être enregistrée et consignée comme dans un livre, et que ça permet de connaître toutes les couleurs. Il a raison des sur émotions. un point. Il a raison sur un point. Nous pouvons posséder dans nos corps l'information d'une fréquence, mais pas la fréquence elle-même, parce qu'elle attire à nous. Elle nous rend compatibles avec ces créatures de l'invisible. Est-ce qu'il comprend? Ouais. L'information protège, la fréquence affaiblit. Et il me demande comment recevoir cette information sans vivre la fréquence. La résumer à une simple information. Oui, il a compris. Et il est capable de différencier l'information de la fréquence. Voit-il se passer, Valérie, voit-il l'origine de cette interférence? Oui. Bien. Que fut le moment du consentement? Comment cela s'est-il déroulé? Regarde, entends. Juste après que la balle l'ait touché, que l'âme sort du corps, il y a cette interférence qui dit qu'elle vient protéger son trésor, protéger tout ce qu'il a durement gagné. Et lui, il veut continuer cette expérience. Donc il dit oui, bien sûr, tu le gardes. Et quand je reviendrai, tu me rendras mon trésor. Où est ce trésor dans le présent? Demanda Philippe. Nulle part. Est-il donc caché?
Existe-t-il? Non. Non. Un leurre, une manipulation, un maître de l'illusion. Maintenant, tu vas rappeler à la partie subliminale de Philippe qu'il est un être de choix, de décision, créateur de sa destinée. C'est très important. S'il veut tout changer, voilà que toi, sa femme, aujourd'hui, tu as cédé ta place pour qu'il modifie toute sa ligne de temps. Est-ce qu'il y consent? Il est honoré. Waouh. Alors avec ou sans interférence? Sans. Bien, sans interférence. Il y a un instant, je lui ai dit d'expulser, de vomir la peur. J'aimerais que tu me dises s'il y a d'autres basses fréquences dans son corps. Il y a la culpabilité qui s'est installée Ah, quand? au moment où il a vomi la peur. Pourquoi a-t-il créé culpabilité? Parce qu'il a honte De quoi donc? de tout ce qu'il a pu faire sans vouloir le faire. Dis-lui qu'en transmutant, en remplaçant une basse fréquence par une autre, il reste lié à l'interférence. Oui. Je lui dis. Elettra, est-ce que tu sens manque de confiance dans le corps de cet homme? Et encore présent à un petit pourcentage, mais oui, c'est encore présent. Il n'a pas tout retiré. Illégitimité? Non, ça, je ne le ressens plus. Non? Ok. Valérie, une chose encore. Tu m'as raconté toi-même que avec cet homme, dans ses relations humaines, il y avait toujours la création d'un point de non-retour. Quelle en est la cause? Je ne la trouve plus là. Je la trouve pas. Elettra? Oui. C'est en partie son caractère, le fait d'arriver, de faire les choses jusqu'à la fin, mais à ce moment-là, c'était inversé parce que c'était dans le sens d'une dispute et donc c'était renforcé par interférent. Forcé par l'interférence? Oui. Pourquoi faut-il que cet homme soit isolé de sa famille, de ses relations humaines? Pour générer encore plus d'énergie à basse fréquence et pour les provoquer envers les autres aussi. Les provoquer envers les autres aussi. Qui sont les autres? Sur qui ça marche? Tous les proches, les personnes de la famille ou les amis, au travail ou tous les autres aussi qui pouvaient rencontrer. Il y a une autre information encore. On butine l'information. Valérie nous a dit que quand elle travaille, quand elle rentre en contact avec cet outil qu'est l'hypnose, lui de son côté, avant, après une session, va avoir colère, va venir molester. Pourquoi? Oui, c'est déjà une différence fréquentielle parce qu'elle se prépare pour un travail, donc elle prépare ses fréquences pour faire le travail comme il faut. Et aussi, il devient la cible, ou il vient Alors à attends, être titillé c'est par la différence fréquentielle qu'elle opère dans son corps qui crée chez lui cette animosité. Oui. Continue. Et des fois, pas toujours, mais il peut y avoir aussi les interférents il peut y avoir une résonance chez les personnes qu'elle va rencontrer en travaillant. Et ça crée comme un choc ou comme il est rechargé, comme il est motivé encore plus. C'est comme un accord entre interférents.
D'accord, mais comment s'y prend-il pour capter ce qu'elle fait, pour capter les énergies avec lesquelles elle entre en contact, pour que ça le répercute autant? Sont les énergies, que pas toujours ont cette capacité, mais certaines d'énergie avec lesquelles elles rentrent en contact, cherchent une faille autour d'elle pour l'atteindre. D'accord, l'interférence s'en nourrit. Oui, Ok, toutes les deux, ces dans ces cas-là. informations transférées par voie télépathique à sa conscience. Valérie, quand tu vois qu'il a l'information, dis-le. Oui, c'est fait. Question de choix encore. Est-ce qu'il souhaite être l'homme qui brusque sa femme avant son travail, après son travail, qui vienne perturber le champ professionnel de son épouse? Non. Non, alors non comme un choix. Culpabilité et tout autre type de basse fréquence, tu vas l'inviter, l'encourager à s'en défaire maintenant, à offrir une fois pour toutes liberté à son corps. Ouais. Dis-moi ce qu'il fait. Je vais passer l'information pour ouvrir un vortex et se séparer de tout ça. À travers le vortex, le portail, il le fait. Le vortex Et il le fait. donne sur l'infini. Sa seule fonction est de s'approprier des fréquences négatives, rien de plus. Quand Tout est c'est refermé fait, maintenant. bien. Ouais, c'est fait. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Léger. Y a-t-il Il un me dit léger. quelconque implant dans son corps? Non, il n'y a plus rien. Programmation. Non. Fausse croyance sur les autres, sur lui-même. Oui. C'est une contamination mentale. Oui. Dis-lui de s'en défaire s'il le souhaite. Oui, il le souhaite. Montre-moi comment est-ce qu'il s'y prend. Il ouvre un album de famille, un album photo. Et il souhaite renouer avec chaque être avec qui il a créé des blessures involontaires. Et il me montre les photos. Et pareil pour tout au long de sa carrière professionnelle et ses amis d'ici et maintenant. En fait, il comprend que on peut vivre libre et vivre dans un monde où il n'y a pas d'interférence. Bien. Très bien. Et créer à l'harmonie pour soi et avec les autres. Ses enfants. Beaucoup de choses à donner, à rattraper. Ça tombe Beaucoup bien. d'amour. Le temps, il lui en reste. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage vers ses enfants. Il n'y a plus d'interférence qui vient contredire ses pensées, moduler ses pensées. Tout est fluide. Alors maintenant qu'elle dise qu'elle renonce à toute interférence humaine, non humaine, et j'ai bien dit humaine. Oui, elle le dit haut et fort. Bien déconnectée de tous, de tout, libre et souverain. Voilà qu'il retrouve son potentiel créateur. Dis-moi si tu te sens connecté à lui en cet instant. Non.
Pas de la même façon en tout cas. Juste parce que j'ai ouvert ce canal télépathique, mais pas connecté comme auparavant. Bien, ces 3 connexions dont on parlait plus tôt ont disparu. Oui. Bien. De quoi il a l'air, Valérie? Il est debout, il est nu, excusez-moi, mais il est nu, il est musclé et il est fier. Bien. Une Affirmant attitude toute très sa fière. masculinité. Exactement. Bien. Tu te permets, toujours avec sa permission, une projection dans le futur avec cette condition présente. Avec ses enfants, autour, il y a même les gendres, autour du feu et en train de jouer à des jeux de société. Il y a beaucoup de rire. Les gendres, ceux qu'il ne voyait plus dans le passé. Il y en a un qui n'existe pas encore, Ok, qui n'est pas encore dans l'histoire. d'accord. Donc, qui existera peut-être à ce moment-là. Mais en tout cas, là, je perçois quelqu'un accompagner une de mes filles. Professionnellement, Et il est à la retraite, mais il s'occupe toujours un jour de la musique. est-ce qu'il joue du En même piano temps, devant sa famille? avec beaucoup plus d'aisance, de fierté de pouvoir jouer de la musique pour ses petits-enfants. Très bien. Et il y a Demande d'autres enfants aussi. Ok. d'autres enfants. Ouais. Demande-lui si nous pouvons encore lui être d'une quelconque aide. Elle dit qu'on en a fait beaucoup déjà Bien. et que c'est fort sympathique de notre part. Il est l'héros de sa propre histoire. Nous ne sommes que des messagères d'information. Tu te déconnectes complètement de ton mari. Complètement de ton mari, Philippe. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Et Létra, comment est-ce que tu te sens? Bien, Bien. aussi. Quelques minutes encore. Valérie, maintenant, dis-moi si tu te sens fatiguée. Non. Ça va? Oui. Bien, alors te voilà prête en une profonde inspiration pour aller à la cause ésotérique, si elle existe, de tes problèmes de poids. Ouais. C'est marrant, il y a des ballons. J'ai des ballons partout et des poids aux pieds. Ballon dans le corps, à l'extérieur du corps. À l'extérieur du corps Mhm. et des poids aux pieds. En fait, c'est comme si je devais être légère et lourde en même temps pour pouvoir bien être présente là dans cette matière. Qui a créé ces poids? C'est moi. Que se passerait-il si ces poids disparaissaient? Projette-toi. J'ai peur de m'envoler. On essaie? Ouais. Juste un essai. Si ça ne te convient pas, on revient à nos poids. Ouais, effectivement, je vole, mais c'est pas désagréable. Ouais, je vole. Bascule sur le plan physique avec cette légèreté, cet envol. Est-ce qu'il y a un changement pour ton corps physique? Il est plus léger, toujours dense, la masse est là, mais plus de légèreté dans le mouvement, on va dire. Est-ce qu'ils sont rassurants, ces poids?
ils le sont dans le sens où j'ai besoin de créer dans la matière. Donc, je me suis peut-être créé une injonction d'être pleinement présente là et pas trop dans l'illusion. Le tout, souviens-toi, je te l'ai enseigné, c'est trouver l'équilibre parfait entre les réalités. Oui. Ces poids sont inutiles. Le simple fait de vouloir rester ancré consciemment fait de toi une âme ancrée dans ton corps. Oui. Pas d'artefact, pas de poids, pas d'outils, non. Juste le pouvoir de la volonté sur le corps, la conscience. Pas de ballon non plus, pas besoin. Pas de ballon non plus. Désintègre-les. Tu n'en as plus besoin. Bien. Et puis rien. Une autre inspiration profonde. Et la cause de ces bourdonnements. Elle est physique. Dis-moi ce Ça que n'a pas tu vois. encore été... Ce que je vois, c'est un rétrécissement. Alors, je ne connais pas trop la morphologie, mais comme un canal qui est trop rétréci et qui crée comme avec l'air, comme ce sifflement. Physique donc. Et je vois, ou physique, et je vois où il est. Ok. Donc je saurais comment orienter Bien. le médecin. Maintenant, tu vas regarder, ressentir ton corps, sa vie énergétique. Et me dire de quoi tu as l'air. Là, il est parfait, ce corps. Et il est toujours transparent avec plein de petites lumières à l'intérieur quand je le vois sur le plan éthérique. Que sont ces lumières? Ma propre nature, ma vraie nature, ma propre essence. Ok. Elettra, dis-moi comment est-ce que tu vois Valérie? Et légère et avec beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et lumineuse. Êtes-vous prête pour rentrer dans le présent? Oui. Ouais. Alors, mesdames, on rentre. On rentre quand je dis 1 et que tu te déconnectes complètement de tout, complètement de tous. Déconnecté. Ton corps, ton champ vibratoire est libre à toi de faire émerger dans ton corps l'émotion idéale, la plus légère, la plus élevée en fréquence, celle qui ressource en quelques battements de cœur, qui apaise. Et je dis 2, temps pour toi de te réapproprier de ton corps, cette fois physique. Tu ressens une force dans chacun de tes membres, cette force dans toute la colonne vertébrale fluide, puissante force la nuque, la tête, les hémisphères, chaque cellule du corps. Puissante. Et ton corps s'éveille, se prépare à se déployer, à revenir pleinement à 3 dans le présent. Bienvenue. Merci. Merci. Comment tu te sens? Alors Valérie, je te laisse te relever. Elettra, je t'ai maintenue en... Ça va très bien. C'est comme hier. Oui. C'était du live pour toi. Valérie,
Bon travail. Hop, Vraiment exceptionnel. merci. Comment Je tu te suis sens? bien contente. Très bien. Non, non, ça va. Fatiguée? Et non, mais je suis soulagée pour lui. Pardon, je suis soulagée. Je Bien. suis vraiment heureuse pour lui. Ok. Pressée de lui montrer ce que ça donne. Ça va être intéressant de découvrir un peu la façon dont il se sent, donc il va accepter ce Ouais, travail. exactement. Maintenant, c'est à lui de jouer. Tout à fait. Tout à fait. Mais sans nul doute, tu sais que déjà par le passé, dans les précédents mois, le fait qu'il réagisse même négativement à ton travail, à ces informations qui pouvaient transpirer de ton propre corps, signifie qu'il y avait déjà chez lui la mise en branle d'un travail aussi. Il n'était pas comme hermétique à un quelconque travail. Ouais. Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient privé? On publie. Dans On le publie. titre, je vais mettre P, simplement P, d'accord? D'accord. Ça te Oui, paraît bien? Est-ce que je dois flouter ton visage? parfait. Non, non, non. Ok, je te garde 1 minute en ligne. Mhm. Belle continuation. Ouais. Merci Elettra. Merci. Je le fais.